Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le steelbook collector de l'armée des 12 singes qui vient de sortir. Je suis un peu enrhumé, je venais de finir le tournage de cette vidéo, qu'on m'a pris une quinte de tout vraiment sur la fin, donc je suis obligé de la retourner une deuxième fois. C'est pour ça que le steelbook est déjà déballé. Donc, mais avant, je vais vous présenter les derniers achats que j'ai fait pendant la Black Friday. Donc j'ai pris le coffret Trilogie La Momie, je vous ai présenté le 4K il n'y a pas longtemps, lors d'autres achats. Mais comme je voulais faire le combo, il était à 10 balles. Et pour le compléter, j'aime bien avoir les combos de chaque film. Au niveau des bonus, on retrouve la même chose. Donc le 4K n'est pas plus mal loti que le Blu-ray. En général, on retrouve plus de bonus sur les Blu-ray, mais là, une fois n'est pas coutume, ils ont mis les mêmes bonus sur les deux versions. Ensuite, j'ai pris la trilogie de Conjuring que j'ai eu à 10 euros. Bon, c'est toujours à 50%, hein, donc vous connaissez les prix de base. J'avais le premier en DVD, le second en Blu-ray, et le troisième, je l'avais jamais vu. Donc ça justifiait l'achat de ce coffret. Pour 10 euros, donc j'ai la totale. Ensuite, Peur Bleue, un film que je pensais avoir en DVD, mais je l'avais qu'en VHS pour le premier. Les deux autres, je ne les connais pas du tout, même si je ne m'attends vraiment pas à des chefs-d'œuvre, hein. Bah, comme souvent avec les films américains. Peur Bleue n'était pas mauvais de souvenir. Donc, hâte de redécouvrir quand même au moins le premier, puis les suites, on verra. Ensuite, le coffret trilogie combo 4K Blu-ray de Divergente. Je n'ai pas vu ces films. Donc il y a le premier, Divergente 2, L'insurrection, Divergente 3, Au-delà du mur. Donc au niveau du coffret, il est vraiment épais, c'est vraiment qualitatif. Les disques sont présentés en digipack, avec le Blu-ray et le 4K pour chaque film, à chaque fois. Édition plutôt sympathique, qui était quand même vendue 50 euros à la base, donc il est retombé à 25 euros. Je ne connais pas ce film, je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon, sans doute encore des films pour ados sans grand intérêt, mais bon, je vais lui donner sa chance. En parlant de films pour ados, Twilight, c'est pareil, le Black Friday cette année, ça aurait été vraiment la période de seconde chance, hein, pour des films qui m'avaient moyennement plu. Là, je me suis pris la version Fnac, et j'ai été surpris de voir que les Blu-ray ne sont pas coll. Parce que comme vous le savez, les trois premiers sont réputés défectueux. Et là, les disques sont nickel. Regardez, il n'y a pas de couleur bizarre. Il n'y a pas de bavure au niveau des bords du disque. Ils sont vraiment nickel. Alors, je pense que c'est des pressages qui ont été refaits à la suite du problème pour la Fnac. Donc, j'ai la quadrilogie en parfait état, quoi. Et le petit bonus Fnac, il y a les posters des 5 films. Bon, je vais les laisser emballer parce que je n'ai pas l'intention de les utiliser. Donc, je vais essayer de leur donner une seconde chance, hein. Je les avais pas tous en Blu-ray. Sauf que j'avais que le troisième, les autres c'était que du DVD, donc à la limite, ça se regarde. Petit coffret sympathique pour 17,50 €. Je me suis dit, c'est parti. Ensuite, un petit coffret collector qui était à 40 € quand même, mais que j'ai payé donc 20 € durant les Black Friday, toujours. La guerre des mondes, donc l'original de 53, et avec le film en Blu-ray, Les chocs des mondes de 51. Donc la guerre des mondes qui a eu droit à une restauration en 5.1 sur une DTS HD Master Audio pour le son. Pour un film des années 50, c'est vraiment un bon boulot. Et au niveau de l'image, on est sur du Dolby Vision, hein, donc c'est pas. Et le format 1.33. C'est plutôt sympathique, hein. Donc là, il y a le disque 4K de la guerre des mondes. De l'autre côté, on retrouve le Blu-ray normal avec le choc des mondes. Et nous avons droit à un joli pop-up. Très sympathique. Et il y a un petit bonus qui s'est caché derrière, que je n'avais pas vu tout de suite. Des petits magnettes représentant les vaisseaux de la guerre des mondes. Donc ça doit être un vaisseau ennemi. Et celui-là, ça doit être les vaisseaux alliés. C'est plutôt sympathique, hein, comme version. Je ne l'ai pas vu arriver, celle-là, hein. Je suis tombé dessus par hasard. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et elle était fournie avec des photos et des cartes.
Donc là, les affiches du film lors de la sortie, les présentations et les intermédiaires. Sympathique, là c'est du cartonné. Et ensuite on a les photos du film. Mais là c'est vraiment de la photo très qualitative. Vraiment du papier photo et d'un brillant. La qualité est nickel. Avec des scènes du film. Je ne l'ai pas vu cette version, hein. Je connais juste la version avec Tom Cruise, hein, comme beaucoup, bah, qui est très réussi. Hein. Mais là, voir ce qu'ils ont fait à l'original, et qui apparemment était vraiment précurseur sur beaucoup d'effets spéciaux. Hein. Donc, on va en venir au vif du sujet. Il s'agit donc de l'Armée des 12 singes, hein, qui nous ressort bah, ce mois-ci en 4K collector avec le Blu-ray. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, comme j'ai eu une quinte de tout, j'avais déjà déballé. Hein, c'est tombé vraiment à la fin de ma présentation, donc pas de bol pour moi. Donc le film conserve sa piste audio de DTS HD Master Audio 5.1. Il n'y a pas eu de folie sur le son. Le sous-titre français uniquement. Et au niveau des suppléments, The Hamster Factor et Autre histoire de Terry Gilliam. Et l'Armée des 12 singes, 1h37 environ. C'est un gros documentaire. Et il y a une bande-annonce. Donc au niveau des bonus, il n'y en a vraiment pas grand-chose finalement. Bon, même si c'est peut-être un gros documentaire inédit, donc à la limite ça peut être sympa. Mais en général, c'est quand même plus fourni pour les collectors. Surtout venant de la part de l'atelier d'image, c'est plutôt étonnant. Donc au niveau du steelbook, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve pas super joli. Ça fait penser un peu à Pitch Black, en fait, le personnage, on dirait Vin Diesel, là, carrément, alors que c'est Bruce Willis. Le fond noir, le petit titre un peu, on va dire légèrement spot gloss, mais à peine. À l'arrière, on retrouve bah, le fameux logo hein, du film hein, qu'on voit partout. Sur la tranche, rien de spécial, on retrouve l'atelier d'image, UGC, 4K Blu-ray, bon, les mentions classiques, avec un petit titre métallisé en français. Bah, atelier d'image oblige. Je dirais que le titre est en français, hein. Je n'ai pas capté tout de suite, mais là c'est vraiment l'édition française de chez Française. Parce que c'est vrai que c'est de plus en plus rare de trouver des steelbooks avec le titre français directement dessus. Donc à l'intérieur, on retrouve le 4K, un fond rouge avec les singes en noir, et le Blu-ray classique, c'est l'inverse, ils ont inversé les couleurs, donc le fond noir avec des petits singes rouges. Et l'intérieur, on retrouve la scène mythique du film. Bon, on ne le présente plus, hein, mais j'ai hâte de le revoir, parce que j'avais vu en DVD il y a très très longtemps. Donc le 4K, je suppose que ça va lui apporter quelque chose, un bon petit coup de boost, ça peut être sympa. Donc voilà pour la vision globale. Voilà pour cette présentation de film hein, acheté encore cette semaine, mais maintenant je vais un peu me calmer, même s'il y a encore des précaux qui vont arriver hein, dans quelques jours. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.